Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ayyuha al-ikhwat al-akhawat. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble un miracle que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il a réalisé de son vivant devant les compagnons. Ils étaient des milliers et ils ont tous été témoins de cela. Ça s'est passé durant la bataille de Al-Khandaq ou la bataille d'Al-Ahzab des coalisés, quand les Qurayshites ont décidé de venir envahir Médine et écraser l'islam et tous les musulmans. Et qu'est-ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons ont fait? Ils ont décidé de creuser un fossé et d'encercler la ville de Médine comme ça. L'ennemi qui vient, il ne pourra pas pénétrer dans la ville. Maintenant, ça a été très difficile et ça a été un moment où les compagnons, ils ont vraiment beaucoup galéré, ils avaient faim et tout. Et il fallait creuser parce que l'ennemi, son arrivée était imminente, il fallait faire vite, c'était dur à tenir sur la durée et ça n'a pas été facile du tout. Donc, durant ce moment, il s'est passé un miracle incroyable qui s'est déroulé, subhanallah al-azim. Mais avant qu'on commence, toujours je vous rappelle que vous pouvez bien sûr me suivre sur Telegram, vous tapez juste Muslim BG. Ou alors il y a le numéro de téléphone qui s'affiche, là vous l'enregistrez, vous m'envoyez un message, je vous enverrai le lien. Donc, ayyuha al-ikhwat al-akhawat, après le générique bien sûr, nous allons entamer ensemble ce miracle qui est juste incroyable de la part du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. أيوة الحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة الأخوات. Ce hadith il est rapporté par l'imam al-Bukhari. L'imam al-Bukhari rapporte ce récit de Jabr ibn Abdullah radiyallahu anhu. C'est un compagnon, Jabr ibn Abdullah. Il dit, comme nous creusions la tranchée servant de défense contre l'attaque des coalisés, nous nous heurtâmes à un rocher très dur. Pendant qu'ils étaient en train de creuser, que l'ennemi, son arrivée était imminente, ils ont rencontré un rocher qui était dur, difficile. Tu vois, les compagnons se rendirent auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et l'informèrent. Je vais descendre, leur dit-il. C'est-à-dire que les compagnons étaient bloqués. Ils n'arrivaient pas à creuser parce qu'il y a un rocher très dur. Quand ils tapent la pioche, ça s'enlève en fait. Ils n'arrivaient pas. Et ils ont appelé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah, lui, qui était le plus fort, il dit, ok, moi je vais descendre. Je vais pulvériser ce rocher-là. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il avait une pierre maintenue par une ceinture autour du ventre pour calmer les maux dus à la faim. Cela faisait 3 jours qu'il n'avait rien mangé. Alors, ici c'est quoi? Les compagnons, ils avaient faim. Ça faisait 3 jours qu'ils n'avaient pas mangé. Du coup, tellement ils avaient faim, ils ont cherché des pierres. Chacun d'entre eux avait mis une pierre au niveau du ventre et ils l'ont attachée juste pour pouvoir calmer la faim. Et ils faisaient tout pour que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam y voie, pour que le messager d'Allah sache qu'ils ont faim. Tu vois. Et qu'est-ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il a fait? Il les a montré que lui, vous avez une pierre, moi j'en ai 2. Le messager d'Allah il a attaché jusqu'à 2 pierres pour les montrer qu'il a faim là. Moi aussi j'ai plus faim que vous, tu vois. Mais il faut juste s'accrocher parce que c'est dur. Et il y a un compagnon qui s'appelait Jabr ibn Abdullah. Il a vu cette scène-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se saisit d'une pioche et frappa le rocher qui se désagrégea et devint comme un tas de sable meuble. Le messager d'Allah, il a réussi à pulvériser ce rocher-là, à lui seul, malgré qu'il avait faim, malgré qu'aucun compagnon n'a réussi à le faire. Comme quoi le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, c'était un homme fort. C'était pas un fragile, non. C'était un vrai homme. Un homme parmi les hommes. L'un des plus forts parmi que la terre ait connu. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Du coup, le compagnon, quand il a vu ça, le messager d'Allah avoir tellement faim et attaché jusqu'à 2 pierres au niveau de son ventre, ça l'a touché. Il dit, je lui demandais alors l'autorisation de rentrer chez moi et dit à mon épouse, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un état
qui m'est insupportable. Je l'ai vu, j'arrive pas à supporter. Nous, on peut mourir de faim, nous les compagnons. Mais le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avoir faim, ça c'est insupportable, c'est une honte pour nous. Moi, je ne peux pas supporter ça. Je préfère que ce soit nous qui mourons de faim, mais pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut trouver une solution. Regardez l'amour que ces gens-là avaient pour le prophète. Et il demanda à sa femme, diable qui demande à sa femme, as-tu quelque chose à manger? Sa femme lui dit, j'ai de l'orge et une chevrette. J'ai de l'orge pour faire du pain et j'ai une chèvre. C'est tout ce que j'ai. Une chèvre, c'est même pas une petite chèvre, une chevrette. Jabr a dit, ok, j'égorgeai la chèvre et moulu l'orge pour faire du pain. Puis, nous mîmes la viande à cuire. La viande à cuire. J'allais voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors que la pâte d'orge était déjà levée et la viande presque à point. Dans une marmite soutenue par 3 pierres sur le feu. Tu vois, il a fait un petit repas, c'est juste un petit repas. Et maintenant, il va voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, j'ai chez moi un modeste repas. J'ai un repas chez moi, mais tu vois, s'il est petit, c'est pas beaucoup, hein. Un peu. Dis-lui, lui dis-je, il dit ça au prophète. Viens, ya Rasulallah, accompagné d'un ou deux hommes. C'est-à-dire, tu peux venir chez moi, mais viens avec un ou deux. Tu vois. En plus, il a appelé le prophète à huis clos, quoi. Il n'a pas appelé devant le public parce qu'ils sont des milliers, quoi. Lui, il a un petit repas. Du coup, il vient pour dire au prophète, ya Rasulallah, j'ai un petit repas. Est-ce que tu peux venir? Mais ne viens pas seul, cherche un ou deux personnes, tu vois. Mais il faut camoufler pour venir parce que c'est pas beaucoup. Je veux juste que tu manges parce que je ne supporte pas te voir dans cet état. Mais le repas est petit, ça ne peut pas suffire à tout le monde. Puisque ça ne peut pas suffire à tout le monde, viens avec un ou deux personnes, quoi. C'est tout. Il me demanda, quelle quantité y a-t-il? Je lui indiquai quel était le repas. Il dit ça au prophète, le repas, Le messager d'Allah dit, c'est très bon et largement suffisant. Dis à ton épouse de ne pas déplacer la marmite et de ne pas retirer le pain du four jusqu'à ce que j'arrive. Il ne faut rien toucher. Laisse le repas tel qu'il est jusqu'à ce que j'arrive. Puis, il s'adressa à ses compagnons. Le messager d'Allah, il s'adresse maintenant aux compagnons, aux milliers d'hommes qui sont là en train de creuser, qui ont faim depuis 3 jours sans rien manger, tu t'imagines? Et il dit, levez-vous tous. Oh Muhajiroun, vous les Muhajiroun et les Ansar, c'est-à-dire tous les compagnons, ceux qui viennent de la Mecque, ceux de Médine, allez tout le monde. Levez-vous tous. Ils ont tous obéi. Ils ont dit, Jabir nous a invités tous à manger chez lui. J'avais dit, mais quoi? Ya Rasulallah, moi je voulais juste un ou deux hommes, toi tu envoies 1 millier d'hommes, tu t'imagines, des gens qui ont fait 3 jours sans manger, moi avec mon petit repas, tu vois. Gab dit, je pénétrai chez mon épouse et lui dit, sais-tu que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il vient accompagner avec tous les muhajiroun et tous les ansar, est-ce que tu sais ça? Et sa femme lui dit, mais attends, est-ce que tu lui as dit la quantité de nourriture que nous avons? Est-ce que tu lui as bien précisé que le repas il était petit? Yab lui dit, mais oui, je l'ai précisé, j'ai bien précisé que le repas est petit, mais il vient quand même avec tout le monde. Et quoi? Et après ils ont dit, bon écoute, c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il sait ce qu'il fait. Donc puisqu'on l'a bien dit, mais il a quand même invité tout le monde, on place notre confiance en lui et on lui fait confiance. On sait ce qu'il est en train de faire. Quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il arriva, il dit aux invités, entrez sans vous bousculer, entrez. Il se mit à couper le pain, à mettre dessus de la viande et servir ses compagnons. C'est-à-dire il a pris le pain et il prenait la viande dans la marmite et il mettait dans le pain et il donnait à chacun, one by one. Chacun, ils allaient y manger. En couvrant chaque fois la marmite et le pain, il répéta l'opération jusqu'à ce qu'ils furent tous rassasiés. Il en resta encore. C'est-à-dire, la marmite était couverte, chacun venait, le messager d'Allah prenait le pain et la viande, il remplissait le pain et il les donnait
Ils ont fait 3 jours sans manger. Ils ont tous mangé ce petit repas. Et la nourriture continuait toujours à augmenter de volume, en abondance. Ils ont tous mangé. Même les voisins sont venus, ils ont tous mangé ce petit repas-là. Ça les a tous suffi. C'était un miracle. Jabir et sa femme, ils n'en croyaient pas leurs yeux. Comment ce petit repas-là a pu suffire à 1 millier d'hommes? Ils étaient plus de 1000 personnes à faire 3 jours sans manger. Tu vois? Il en resta encore qu'il désigna à Sulaym et lui dit, mange et offre-en, car les gens ont essuyé une famine. Tu vois, ils ont tous mangé jusqu'à ce que la nourriture continue à augmenter de volume. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a touché la marmite et la nourriture a arrêté, c'est-à-dire ça a arrêté d'augmenter de volume. Ils ont tous mangé, ça les a tous rassasiés. Subhanallah. Le hadith, il est authentique à 1000%. Je donne les preuves. Le hadith, il est rapporté dans le Sahih al-Bukhari. Sahih al-Bukhari, c'est le livre le plus authentique après le Coran. Donc, Sahih al-Bukhari, livre des expéditions, chapitre, la bataille de la tranchée, à savoir celle des coalisés. Donc, on voit bien ici que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, son rôle, ce n'est pas de manger et puis laisser ses compagnons. C'est quelqu'un de généreux. Il partage avec ses compagnons. C'est ça l'islam. On ne mange pas et on laisse les autres. Aujourd'hui, les gens sont à la mosquée, s'en fout, Akhil Habib. Tu vois, il va se lever, il va aller manger lui seul, il va laisser ses frères. Après, ils vont dire, ah, salade, alors à la mosquée. Non, c'est pas l'islam ça. L'esprit de partage. C'est ça l'islam. Partager. Le messager d'Allah, son rôle, c'est pas de manger seul et de laisser les autres. Il a appelé tout le monde. Et ils ont mangé le seul plat là. Et ça les a suffi. Par la bénédiction du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est un miracle qui montre encore une fois, c'est une preuve qui montre la véracité du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Comme quoi, si ce n'est pas un prophète, un être humain normal ne peut pas faire ça. 1 millier d'hommes ne peut pas manger une petite marmite et ça va tous les suffire. C'est juste une preuve qui montre la véracité de notre messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Comme je l'ai dit au début, rejoignez-moi sur Telegram et Inch'Allah, je vous demande aussi de partager au maximum pour que ça puisse atteindre la majorité des gens, pour qu'ils puissent comprendre le message d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Hadha wa alam. Wallahu azza wa jal ala wa alam. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.